Salut les Blaugrana, on se retrouve pour une petite vidéo actualité plutôt que prévu car ce soir il y a le Yamal Ball. Je vais pas rater ça. Vidéo, pas vidéo, actu, transfert, pas transfert. Quand Yamal Ball, tu te poses et tu dégustes le football sans aucune négociation et vivement le retour du flick ball. Trêve de bavardage les Blaugrana, on se retrouve pour cette vidéo actualité, des nouvelles sur Ter Stegen. Franchement, l'histoire est en train de grossir et de prendre une nouvelle dimension selon moi parce qu'il y a révélation sur révélation, toujours de plus en plus choquant et décevant de la part d'un tel joueur, si je peux dire ça comme ça. On parlera aussi de Juan Garcia, tiens donc le retour. Hier, je l'ai invoqué. Hier, j'ai invoqué Juan Garcia en vous disant il me manque son OK. Ça fait quelques jours là, je m'inquiète. Moi, je commence à me dire oh, le petit, il est passé où? Comment ça? Tous les jours, OK, là, il n'y a plus de OK. Aujourd'hui, on a eu quelques petites nouvelles et c'est plutôt de bonnes nouvelles, j'avoue. Bref, ceci dit, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge directement dans cette vidéo actualité, histoire de faire passer le temps avant le Yamal Ball. Pour commencer, j'aimerais commenter cette rumeur mercato que j'ai loupée hier. Je n'ai pas pu vous en parler, je l'ai tout simplement oublié. Je veux quand même revenir dessus avant de rentrer dans les informations un peu plus récentes. Ça date d'hier, en réalité, ça va, c'est encore récent. Mundo Deportivo a déclaré que Chelsea a proposé un échange Christopher Nkunku contre Fermin Lopez au FC Barça. Ils se foutent de qui? En fait, ça va aller vite, l'avis sur ces déclarations. Ils se foutent de qui? Il est bon, Nkunku. Nkunku, il retrouve sa confiance. C'est un top joueur mondial, c'est une chose. Faut aller baffer le président de Chelsea là-bas. Je sais même pas comment il s'appelle, mais faut aller le baffer. C'est pas normal, c'est une insulte. Si ça s'avère être vrai, c'est une insulte. Tu demandes à ce qu'on te donne un joueur qui est performant à l'instant T contre un joueur qui a connu pas mal de blessures, qui est pas trop régulier. Certes, il a montré du bon ballon par le passé, mais pour l'instant, il n'est pas régulier. En fait, ça n'a aucun sens, cette déclaration. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est un poisson d'avril, même si on n'est plus en avril. En tout cas, cette information, c'est une vaste blague. Le Barça a refusé la proposition sans blague, comme si c'était étonnant. Et puisque sur cette chaîne, on aime beaucoup rigoler, beaucoup faire des blagues, il y a une autre blague. Voilà, une blague, on appelle une autre. C'est quoi ça? Télégraphe, c'est qui ça? Selon Télégraphe, il y a bien eu des contacts entre Perisic et le Barça, mais rien n'indique que le club va le recruter. Des contacts au sujet de quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui dire? Rassurez-moi, des contacts pour lui dire qu'il fait beau, qu'on approche à grands pas de l'été, qu'il peut passer sur les plages de Barcelone pour bronzer. Dites-moi que c'est ce genre de contact qu'il y a eu. Ou je sais pas, en tout cas j'espère que c'est pas des contacts sportifs. Quel contact à l'aube de 2026 il peut y avoir entre le Barça et Perisic? Il a 35 ans, je crois, 36 ans. Déjà que quand ça nous parle de Luis Diaz, je vois certains Blaugrana à deux doigts de faire un arrêt cardiaque en nous disant oh mais il est vieux, alors que le gars n'a que 28 ans, qui peut encore nous faire 3-4 belles saisons et ensuite amener une autre relève à sa place. Bref, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, je ne vais pas réouvrir. Pour moi, 28 ans dans le football, tu n'es pas vieux, tu as encore de l'avenir, tu peux encore apporter. Sujet clôturé. Maintenant là, qu'est-ce qu'ils vont faire ces fans-là? Ils vont devenir fous, ils vont demander une place à l'hôpital psychiatrique. Le Barça qui communique avec Perisic. Pourquoi faire Perisic? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire? 36 ans les mecs. Non, c'est bon, j'ai compris en fait. Autant pour moi, je m'emporte. En fait, ils ont eu des contacts avec Perisic pour qu'ils viennent accompagner Lamine Yamal à la crèche. Oui, parce que comme vous le savez, à l'école, il faut des parents d'élèves qui viennent accompagner les enfants à l'école ou lors de leur sortie, quand ils vont au musée, quand ils vont dans des centres sportifs et tout. Perisic viendrait accompagner Lamine Yamal à l'école. C'est la seule solution que je vois. Je sais pas pourquoi. Bref, allez, c'est bon, je vais m'énerver pour rien. Alors, passons à la suite avec Ansu Fati. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ansu Fati va signer à l'AS Monaco en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 12 millions. Les derniers détails à régler, c'est juste le pourcentage à la revente. Ils sont pas trop d'accord pour le moment. Une fois qu'ils tomberont sur un terrain d'entente, ils signeront directement cet accord. Moi, je trouve ça dommage parce que en dessous, il peut redevenir Cruyff. Je ne vais pas plus vous embêter avec l'histoire de il peut. Évidemment, c'est de l'ironie. S'il revenait à reprendre son niveau, c'est tant mieux. Mais on ne fait pas les beaux jours avec des il peut. Il faut se rendre à l'évidence. S'il peut, tant mieux pour lui. Que grand bien lui fasse. Nous, on peut pas. Voilà, nous, on peut pas. Fan Javi Miguel, lui, nous parle de Christensen. Le dernier est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Andrea Christensen va quitter Barcelone. Le club l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Hansi Flick était favorable à sa prolongation, mais Deco préfère miser sur Ronald Araujo. C'est bien beau, Deco, c'est bien. Tu nous fais des déclarations, tu préfères miser sur certains joueurs, tu négocies pour certains joueurs. Maintenant, montre-nous ton CV. Non, montre-nous où est-ce que tu as prouvé que tu avais les compétences d'un directeur sportif. Lui, le jour où il va nous présenter son CV, il était agent de joueur, tout ça. On va voir qu'en fait, il y aura écrit compétences ami de la Porta, compétences ami de la Masia, ami du Barça. C'est ça son CV. Alors, quelle est votre expérience à ce poste-là pour être recruté?
Je suis l'ami du FC Barcelone. Oh, ok, tu signes avec nous, allez, voilà. Tu préfères miser sur Ronaldo Araujo, alors que Christensen, ces dernières saisons, il montre quand même des choses plus intéressantes. Et attention, moi, je ne veux pas forcément tomber sur Araujo. Vous savez déjà mon avis sur ce joueur. J'ai voulu son départ à certains moments, à d'autres moments, un peu moins avec du recul et les opportunités qu'il y a sur le marché. Il n'y avait pas des 1000 et des 100 pour le remplacer. Donc, j'ai pris du recul pour donner une analyse un peu plus posée sur Ronaldo Araujo. Mais moi, j'aurais aimé garder Christensen. Analyse, pas analyse, je sais pas quoi. Garder Christensen. Le gars, il doit pas être payé des 1000 et des 100, lui aussi. Ça se voit, il lui donne de l'argent de poche à Barcelone. Prolongez-le au moins d'1 à 2 années. Il fait du bien dans la rotation. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur, il se la ramène jamais. C'est un joueur de vestiaire, ça se voit. Ça se voit que lui, là, dans les vestiaires, il n'y a personne qui s'entend pas avec lui. Tout le monde l'aime. C'est le genre de personne, il est tellement discret, il fait ce qu'il a à faire, il rigole quand il faut, il est sérieux quand il faut. Tout le monde l'apprécie dans un vestiaire au détriment d'Ter Stegen. Personne l'apprécie. Bref, c'est dommage s'il venait à partir. Dites-moi ce que vous en pensez, les Blaugrana, de cette information concernant Christensen. Maintenant que Deco préfère miser sur Ronaldo Araujo, j'espère que ça portera ses fruits. Sinon, Deco, tu vas nous entendre comme à notre habitude. Parlons maintenant de United, Rashford et Barcelone. Manchester United n'exclut pas un nouveau prêt pour Marcus Rashford qui souhaite rejoindre le Barça selon la presse. C'est une très bonne nouvelle, ça. Un prêt de Rashford, mais je vous jure que on serait, comment dire, Gucci. Ouais, pourquoi chercher plus? On serait Gucci, les gars. Tu te fais prêter Rashford et tu vas chercher un Lookman ou tu vas chercher un Luis Diaz, mais on sera armé jusqu'aux dents. Qui peut nous arrêter la saison prochaine? Qu'on soit bien clair, faut pas oublier que c'est un joueur qui peut jouer neuf, Rashford. C'est un joueur qui peut jouer sur les ailes, Rashford. C'est un joueur qui peut se relancer et retrouver une certaine régularité. Donc si tu te le prêtes, tu risques rien. Tu n'auras pas payé des indemnités de transfert colossales. Le joueur baisse son salaire, il fera partie de la rotation. Tu prends un joueur confirmé comme Luis Diaz à un prix raisonnable entre 50 et 60 millions. En défenseur gauche, tu prends Grimaldo. N'oublions pas qu'on a Ferran Torres qui fait une bonne saison. Et s'il continue sur cette lancée-là, il aura son coup à jouer lui aussi pour la saison prochaine, mais on sera armé jusqu'aux dents. Ça va être super pour la rotation d'avoir autant de joueurs. S'ils arrivent tous à être réguliers en même temps, ça peut que nous faire du bien. Après moi, qui va jouer, qui va pas jouer, le pauvre, lui, ça c'est pas mon souci. C'est au coach. Tant que le coach, il a le choix, moi, ça me va. Passons maintenant à une déclaration de Frenkie de Jong. C'est officiel, le joueur veut prolonger. Il le dit lui-même de sa propre bouche. Le renouvellement de contrat avec Barcelone est proche, lui pose-t-on comme question. Frenkie de Jong répond oui, je pense que je vais renouveler, je ne peux pas en être sûr à 100%, mais si les choses se passent bien, cela arrive. Voilà, il dit oui, je pense que je vais renouveler, ça va de soi les gars, ça veut dire que ça arrive. Est-il vrai que vous êtes séparés de votre agent? En seconde question qu'on lui pose, Frenkie de Jong nous dit, je ne peux pas en parler, je ne veux rien dire, je suis ici avec les Pays-Bas, maintenant on verra après. Bon, je pense qu'il ne veut pas afficher son agent aux yeux de tous, de sa propre bouche, parce qu'ils ont quand même un certain lien, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Par contre, s'il ne prend pas sa défense en disant que non, c'est faux, je veux pas me séparer et tout, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. C'est qu'il y a un vouloir de séparation de la part de Frenkie de Jong envers son agent. Frenkie de Jong termine en nous disant « J'espère le renouveler. L'intention est de renouveler avec Barcelone, mais je sais pas quand cela se produira. » C'est bon, tu nous as assez rassurés. Tant que tu renouvelles, nous, ça nous va. Ça veut dire que le club a déjà trouvé un terrain d'entente avec lui. Pour le moment, ce qui bloque, c'est vraiment que son agent. Mais je sais pas, il cherche quoi? Ton joueur, il veut renouveler. Tu cherches quoi? Ah, des commissions, ouais, c'est parce que si un joueur part, toi tu grattes 1 ou 2 millions de commissions, comme ça te fait l'entretien de ta villa et tout, c'est ça que tu cherches l'agent, mais il y en a, ils réfléchissent à l'envers. Et on s'en fout de la commission, j'imagine que tu es déjà bien payé en encadrant des joueurs comme Frenkie de Jong, et il a sûrement d'autres joueurs sous la manche, et le gars, il veut faire partir un joueur de force, juste pour gratter une commission d'entre... Ah, il va là-bas, toi aussi, il va te virer, ça va te faire du bien, tu vas voir, toi aussi, ça va te remettre les idées en place quand tu vas perdre un contrat avec un joueur. FF Polo nous parle de Ter Stegen, et là, on rentre dans le vif du sujet concernant Ter Stegen. La nouvelle est choquante. La saison dernière, dans l'euphorie, le Joga Bonito et tout, on a raté des détails qui sont, mine de rien, cruciaux. On a vu des fois des échanges entre Laporta et Hansi Flick qui paraissaient musclés, et au jour d'aujourd'hui, on sait pourquoi ils se parlaient comme ça. Il y a une vidéo, je ne vais pas vous la mettre pour une question de droit à l'image, mais je vous invite à aller faire une petite recherche sur les réseaux sociaux, vous allez tomber dessus. On voit les deux hommes, Hansi Flick et Laporta, lors du titre de la Liga, pendant un moment de fête, eux, ils sont en train d'échanger d'une manière assez sec. Genre, on voyait qu'ils n'étaient pas en train de sourire, on voyait qu'ils n'étaient pas en train de dire « Ah, félicitations !» Non. Ça se voit, il parlait d'un sujet sensible. Et pour cause, cette déclaration. Ter Stegen a refusé de prononcer un discours devant les supporters le jour de la célébration de la Liga en raison de sa colère face au manque de participation après son retour.
Franchement, c'est d'un égoïsme. J'ai rarement vu ça. Il a dépassé Mbappé. Vraiment. Et certains me disent quand même, oui, il faut respecter la légende. Moi, je vous ai déjà dit, c'est votre légende. C'est pas ma légende. J'ai le droit de choisir mes légendes ou pas. On a tous un certain feeling avec des joueurs, une certaine objectivité qui va de soi pour qualifier un joueur de légende ou pas. Il y a des joueurs qu'on estime être une légende pour notre club que d'autres diront, bah non, moi, pour moi, il m'a pas donné des frissons, il m'a pas... Ah là, moi, Ter Stegen, rares sont les fois où il m'a fait lever de ma chaise pendant un match. Dites ce que vous voulez, année, prime, c'est bien. Il a eu son prime, encore heureux, j'ai envie de dire. Comme dirait l'autre, Deschamps pour Cherki, il est là pour ça, ce gros haineux. Cherki, il a fait un match XXL, Deschamps, il a dit, il est là pour ça, c'est bon, dit félicitations aussi, hein, abuse pas toi aussi. Montre un peu de joie et de bonne humeur, il avait le seum. Bref, Ter Stegen, lui, de son côté, vous me dites qu'il a eu des années d'or, le Prime, tout c'est bien, il est là pour ça. Et quoi, tu signes au Barça pour avoir quoi? Pour avoir Amazon Prime? Non, c'est pour avoir un Prime, tant mieux. Mais ce Prime, il est dépassé maintenant, même si pendant la Ligue des Nations, là, j'ai vu un Ter Stegen retrouver quelques réflexes, c'est pas suffisant. C'est pas maintenant, quand te jettes en pâture aux yeux de tous à la presse, que tu vas commencer à nous faire quelques parades. C'était avant. C'était avant qu'il fallait faire ça. Maintenant, nous, nos cœurs penchent vers Juan Garcia. Laisse-nous, s'il te plaît, découvrir une nouvelle aventure et aller de l'avant. Comme je le dis si bien, tu fais partie de cette ancienne histoire de Barcelone pour laquelle on doit tourner la page. Et la page, elle ne se tourne pas avec toi, certainement pas. Ter Stegen a donc refusé de faire un discours aux yeux des supporters. Pensez à l'homme derrière, ça je l'oublierai jamais. Ouais, l'homme derrière, ouais. Me poussez pas à dire des trucs très désagréables, on va rester uniquement sur la femme derrière. Je trouve que ça caractérise très très bien la situation. Moi, je pense à la femme derrière quand on parle de Ter Stegen et c'est amplement suffisant. Ça sert à rien de dire d'autres trucs qui peuvent être un peu délicats pour les yaourts nature qui viendraient nous dire, mais le pauvre Ter Stegen. Pauvre quoi, il est en phase finale ou quoi Il n'y a pas de Ligue des Champions quand je dis il est en phase finale, hein, mais voilà, force à toutes les personnes malades. Mais force quoi, force? Force parce qu'on veut qu'ils partent du club. Il y a des gens à l'heure actuelle, ils sont en phase terminale d'une maladie et ça leur dit rien. Personne ne les calcule, personne ne prend en charge leur douleur, mais quelqu'un, on lui demande de changer de club. Pensez à... Allez, c'est bon, vas-y. La direction est très en colère contre ce comportement et c'est tant mieux. Et c'est pourquoi Laporta et Flick ont été vus en train d'en parler d'un temps sec. S'il vous plaît, allez voir la vidéo. Après, vous revenez sur ma vidéo. Vous perdez pas. C'est pas vous allez voir la vidéo, après vous tombez sur une meuf sur les réseaux, quoi. Vous m'oubliez, vous passez à autre chose, vous dites, bon, c'est bon, cavale, il y a une meuf là, dans ma file d'actualité. Oh, revenez, regardez juste l'actu et revenez. En vrai, ça vaut le coup d'être vu parce qu'on voit clairement Flick et la haine de ne pas pouvoir vous partager les images. On voit les deux hommes échanger sur un temps sec, comme nous l'apporte FF Polo. Franchement, c'est pas bien de la part de Ter Stegen. C'est pas bien et quand tu vas t'en aller, on va bien fêter ça. FF Polo, toujours, lui, nous dit que la décision convenue au sein du club est que Ter Stegen parte, mais d'une manière qui satisfait les deux parties. La direction estime que Flick est celui qui peut le convaincre de partir en lui disant qu'il va compter sur Juan Garcia comme titulaire. C'est bien beau que le club garde une certaine maîtrise dans ce dossier, une certaine volonté de mettre fin à ce contrat de la meilleure des manières. Mais lui, c'est une pourriture. Il va pas vouloir. Vous allez voir. Et je compte uniquement sur la CDM pour lui faire changer d'avis. Je vous promets qu'un joueur comme ça, aussi toxique que lui, s'il n'y avait pas la CDM qui approchait à grands pas, il t'aurait rendu malade. Il serait accroché à son contrat. Moi, je m'en fous. De toute façon, je voyageais même pas avec vous lors des demi-finales Ligue des Champions. Je supportais pas le club. Je ne faisais pas de discours aux supporters lors du sacre de la Liga. Donc moi, je m'en fous. Hein. Payez-moi. Je reste dans les tribunes. Je reste chez moi à faire des publicités pour les machines à café là. Ce truand là, il avait une publicité pour une machine à café. Va faire tes cafés là avec ta machine et nous rends pas fous. Je compte uniquement sur cet argument de la Coupe du Monde. Et même avec ça, le gars, il est tellement pourri jusqu'à la moelle que je sens, il va quand même s'accrocher jusqu'à la dernière seconde. Il va se dire, ils vont peut-être changer d'avis. Si je leur montre que je ne veux pas partir, il peut s'accrocher. Et je vous promets qu'un joueur comme ça peut risquer de rater la Coupe du Monde juste pour embêter le Barça ou bien avec l'espoir de se dire, je vais remontrer mon niveau. S'il venait à faire ça, tant mieux pour le club. S'il venait à redevenir le Ter Stegen monstrueux, tant mieux pour le club. On ne s'en plaindra pas d'avoir des gardiens monstrueux lors d'une blessure ou d'un changement ou un gardien dans chaque compétition. Ça fera toujours plaisir de pouvoir faire de la rotation. Ça, c'est une chose, mais j'ai du mal à y croire. On va clôturer ce sujet de Ter Stegen, mais rester toujours sur les gardiens. Et Juan Garcia, il y a des nouvelles, mais pas directement de sa propre bouche. Là, c'est le maire de Badalona. Ouais, c'est pas Barcelona, c'est Badalona, les gars. Xavier Garcia nous dit, ils s'appellent tous Garcia là-bas, quoi, les gars. Je vais donner mon avis sur Juan Garcia, membre de l'Espagnol depuis plus de 35 ans. Il a été notre grand sauveur cette saison. Il mérite le respect, quelle que soit sa décision. Je trouve que la campagne menée contre lui est très injuste. Ça, c'est quelqu'un qui connaît le football. Ça sert à rien de rentrer dans des trucs de « Ah, c'est un traître, c'est pas un traître ». Les gars, c'est un sport, il faut qu'on soit unis. C'est pas grave si le gars, il passe d'un club ennemi, soi-disant, dans un autre club. C'est pas... Les gars, la vie est faite d'amour et d'eau fraîche. Ouais, je dis ça parce que c'est pour nous. Le jour où un joueur du Barça va aller à Madrid ou quoi,
Oh, vous allez m'entendre sur les traîtres. Là, c'est nous, là. Là, on est obligé d'être hypocrite. Ah non, c'est pas comme ça, les gars. Laissez-le venir à Barça. C'est rien, c'est du foot. Amour et eau fraîche, comme on a dit. Faut avoir un esprit sportif. Jusqu'au jour où quelqu'un du Barça ou quelqu'un de l'OM partira dans un autre club. Et là, vous allez m'entendre sur ce genre de manque de respect. Là, ça compte pas. Là, Juan Garcia vient seulement. Et pour les autres, t'en fais pas. On verra le jour J. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir avec ce communiqué de sport qui nous annonce que mardi sera le jour où Barcelone paiera la clause libératoire de Juan Garcia. Ce jour-là, on l'attend avec 1000 yeux. Ouais, 1000 yeux, les gars, j'attends ce jour-là. Le Barça a levé la clause. Ça veut dire qu'il y aura un enchaînement par la suite. Une fois que lui va signer, Ter Stegen devra se trouver une porte de sortie ou alors accepter une concurrence, mais une concurrence de haut niveau. On ne parle pas d'une concurrence où le gars qui sort d'une retraite, il doit se remettre en jambes, il fume à côté, il est chill, il est détendu. Là, ça va être quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui sort en étant meilleur gardien de la Liga cette saison, quelqu'un qui est jeune et qui veut gravir les échelons. Ter Stegen va falloir avoir les épaules solide si tu veux quand même t'accrocher à ton contrat parce que tu as un bon salaire et parce que tu es une personne toxique, tout simplement. Les phénomènes, c'est sur ces mots-là que la vidéo actualité s'achève. Merci à tous ceux qui soutiennent les vidéos régulièrement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. Ça coûte pas grand-chose, mais ça fait énormément plaisir. Maintenant, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. J'aimerais entendre vos avis. C'est à votre tour. Merci encore une fois à tous ceux qui participent. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.